Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter l'histoire de Guillaume, 26 ans, et de Sarah, 25 ans. Guillaume et Sarah, ils se sont rencontrés quand ils avaient 22 et 21 ans, donc ça fait, tu vois, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils sont super amoureux et ils viennent de se marier. Ils vivent modestement dans une petite ville de 20 000 habitants, ils sont heureux comme tout, ils sont épanouis dans leur vie et ils vivent du coup dans un petit appartement tu vois, de manière très modeste. Et ce qui fait que tous les mois, ils arrivent à placer de l'argent de côté. Guillaume et Sarah, tu vois, ils ont un rêve, ils ont cette envie qui toi aussi peut-être aujourd'hui t'habite, c'est justement avoir une maison, vraiment la maison de leur rêve avec un beau salon, un poêle, 2-3 chambres en prévision d'enfants, peut-être qu'un jour ils auront des enfants, d'avoir un jardin, tu vois, pour faire des barbecues et inviter leurs copains. Ils ont cette envie-là, du coup ils épargnent de l'argent de côté tous les mois. Guillaume et Sarah, à 25 et 26 ans, ils commencent un peu à booster leur carrière professionnelle. Ce qui fait que leurs revenus, ils augmentent. Ils sont super contents. Du coup, ils profitent davantage de la vie. Ils sortent davantage avec leurs copains. Ils s'achètent des nouvelles fringues un peu plus tendance, un peu plus chères. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur impôt sur le revenu, tout simplement, il augmente. En fonction de tes revenus que tu gagnes, ton impôt, forcément, il va augmenter. Mais ça, c'est pas très grave, ils s'en fichent eux, de tout ça. Parce que ce qu'ils veulent, Guillaume et Sarah, c'est leur maison. Alors ils se mettent à la recherche de leur maison et au bout de 2-3 visites, bam, ils trouvent la maison qu'ils veulent. La maison de leurs rêves. La maison qui va leur permettre de vivre encore une vie encore plus épanouie. Ils vont être encore plus heureux d'habiter dans cette maison qu'ils ont tant convoitée, qu'ils ont tant désirée. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils signent leur achat et ils emménagent dans leur maison. Et avec l'emménagement dans cette nouvelle maison, ils deviennent propriétaires. Et quand tu deviens propriétaire, tu as un nouvel impôt, une nouvelle taxe qui t'arrive sur le dos, c'est l'impôt foncier. Et dans cette nouvelle maison, Guillaume et Sarah, ils trouvent un peu que leurs meubles, c'est un peu désuet, tu vois, c'était les meubles de leur ancien appartement, ils se disent mince, il faudrait quand même qu'on ait quelque chose de plus sympa, un intérieur un peu plus moderne. Et je suis sûr que tu connais des gens comme ça, tu es peut-être même déjà dans cette situation. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas acheter un nouveau canapé, un nouveau meuble télé, une nouvelle lampe, un nouveau bureau, un nouveau buffet, etc. etc. Et forcément, tu vas également mettre la dernière cuisine aménagée, ultra fonctionnelle, ultra design. Et Guillaume et Sarah, ils se rendent compte également que leur bagnole, elle est un peu vieillotte. Donc, ils vont faire un prêt justement pour acheter une nouvelle voiture et la vie continue et la vie continue. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Guillaume et Sarah, ils sont obligés d'aller au travail tous les jours pour justement rembourser les crédits qu'ils ont faits pour payer vraiment tous les achats qu'ils ont faits. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie avance et Guillaume et Sarah, ils sont fous amoureux et qu'ils font un bébé. C'est super, c'est une super bonne nouvelle d'avoir un enfant, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse qu'on puisse souhaiter à un couple. Mais un enfant, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est Guillaume et Sarah, ils travaillent encore plus, ils travaillent encore plus, ils travaillent encore plus dur, ils se lèvent encore plus tôt le matin, ils font des heures supérieures, encore et encore. Et malheureusement, tu vois, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que malgré tout, on n'a que 24 heures dans une journée. Et il y a un moment, il faut bien vivre à côté. Donc, quand tu arrives en fin de journée et que tu es claqué, t'as plus la niaque, t'as plus l'envie. Mais t'as pas le choix, tu es prisonnier. Tu es prisonnier justement de ton quotidien dans lequel tu t'es toi-même enfermé. Guillaume et Sarah, tu vois, ils sont exactement dans cette situation-là. Ils sont dans la situation de monsieur et madame tout le monde qui justement se font un peu avoir et se font happer par la vie et par les promesses que tu te fais de la vie finalement. C'est ce qu'on appelle la rat race. La rat race, c'est ça justement. C'est le fait d'être tout le temps obligé de travailler toujours plus pour combler les dépenses que tu as faites auparavant. Et ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Si tu agis comme ça, tu seras toujours obligé de produire plus d'argent pour compenser les dépenses que tu as faites en amont. Il existe une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre manière de comprendre l'argent que j'enseigne justement à travers cette chaîne YouTube. À travers cette chaîne YouTube, je vais justement te donner un autre point de vue, un autre angle. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est juste mon point de vue.
Donc, si tu as envie d'en savoir plus justement sur la gestion de finances personnelles pour optimiser ton épargne, pour justement pas te faire avoir avec cette rat race, cette course des rats, on l'appelle, imagine un hamster qui est dans sa roue là, qui tourne tout le temps. Je suis sûr que tu as l'image mentale, tu as peut-être eu un hamster quand tu étais petit et c'est exactement ça. C'est le hamster qui n'en finit pas de courir justement parce qu'il est piégé, il s'est mis dans la merde tout seul. Et malheureusement, je pense que c'est le quotidien d'un grand nombre de personnes parce que c'est le modèle qu'on nous a appris, c'est le modèle qu'on nous a inculqué un petit peu. Je pense que si tu regardes tes parents, ils sont certainement dans cette situation. Si tu regardes, si tu as des grands frères ou des grandes sœurs, ils sont certainement, tu vois, dans cette situation-là de piège un petit peu parce que tu te crées un confort, matériel qui coûte cher, qui coûte très cher, ce qui fait que tu es tout le temps obligé de travailler et de gagner plus d'argent. Et donc, moi, je pense pas que ce soit vraiment une très bonne façon de penser comme ça parce que tu te fais piéger et t'as pas le choix. Et moi, j'aime avoir le choix, j'aime cette idée de liberté, d'être maître de son destin. Et si tu agis comme ça, comme Guillaume et Sarah, tu seras pas maître de ton destin, tu vas te retrouver emprisonné dans une cage un petit peu dorée que tu t'es construite, dans un confort, si tu veux. Moi, ma façon de penser, elle est un petit peu différente. Je pense qu'il faut d'abord construire tout un écosystème financier, on va dire, à travers différents investissements, à travers la bourse, à travers l'immobilier, à travers ce qu'on appelle des revenus passifs. Et tout ça, je te l'apprends justement au travers de cette chaîne, je te l'apprends à travers mes formations. Mais déjà, la première chose que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne. Tu cliques juste dans l'angle et tu t'actives la petite cloche de notification, comme ça tu recevras mes prochaines vidéos. Et tu peux également regarder les vidéos que j'ai faites. Je pense que tu vas apprendre pas mal de choses, du moins je l'espère. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette histoire de Guillaume et Sarah t'aura inspiré et je te dis à très bientôt. Ciao!